Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre 2023. Ça y est, c'est le mois de la rentrée. Alors, je vais vous montrer le tarot que j'ai utilisé. C'est un tarot qui m'a été offert par une consultante, abonnée, amie, vraiment que j'aime beaucoup. Et je te remercie encore, je t'embrasse. Et c'est le Afro-Brazilian Tarot. Il est superbe. Peut-être un peu sombre, mais moi j'aime bien, donc ça me va. Peut-être qu'il vous plaira, et s'il vous plaît, je pense qu'on peut le trouver sur Amazon. Par contre, je ne connais pas le prix, vu que c'est un cadeau, je n'ai pas été voir. Voilà. Alors, on va commencer par les énergies générales. J'ai fait le même schéma que d'habitude. Énergie générale, le soutien, l'aide, l'attitude à avoir, etc. Le défi, l'obstacle, là, spoiler un peu alerte, hein, c'est un défi, c'est pas un obstacle. Voilà. Et puis on ira voir le côté sentimental, relationnel, voilà, le côté professionnel et le côté financier qui sont hyper liés. Voilà. Alors, pour commencer, nous allons avoir le 4 de coupe dans l'énergie générale de ce mois de septembre. Voilà, c'est un jeu, il est très très beau. Alors, l'énergie générale, elle nous parle de bilan, en fait. Bon, en même temps, on arrive presque à la fin hein, de cette année, hein, dans le dernier trimestre, voilà. Ouais, ça nous parle d'un bilan. Là, avec les coupes, on est sur l'émotionnel, mais avec le 4, on peut être aussi dans le relationnel. Donc, comment justement mon rapport aux autres va conditionner mon état émotionnel, mon état mental, etc. Là, le bilan peut être un peu, je dirais, j'ai pas envie de dire morne, parce que c'est pas morne, mais en tout cas, il peut poser question, je dirais. Voilà, il peut poser question. Il peut ne pas être aussi fluide qu'attendu, on va dire. Hein. Il peut y avoir aussi un quotidien où peut-être la lassitude pourrait se faire sentir, une forme de fatigue, un besoin de se régénérer, un besoin de reprendre des forces, un besoin, mine de rien, c'est pas parce que c'était, entre guillemets, les vacances d'été que c'était reposant, vous voyez. Il peut y avoir ouais, une espèce de manque d'entrain, de manque d'envie, de fatigue, voilà. Il est aussi possible de prendre la chose comme de l'autonomie, vous voyez, c'est pas forcément de la solitude ou de la fatigue, ou voilà, ça peut être aussi un besoin de se mettre dans une bulle, de ne pas se laisser influencer par les mouvements extérieurs pour atteindre une forme de liberté pleine et entière, vous voyez. Besoin de me déconnecter peut-être de l'autre parce que je me rends compte que parfois ça peut générer un sentiment de frustration et du coup là j'ai besoin de me mettre dans ma bulle pour pouvoir avancer, ça peut être ça aussi. Hein. Il peut y avoir en tout cas un sentiment, je dirais, moi je dirais de lassitude auto-alimentée. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'autre. En fait, ça m'a fait penser, vous savez, à des situations où on a des choses dans la tête et où l'entourage peut, par bienveillance, hein, par bienveillance et par amour, etc. Faut pas voir le mal partout, hein, peut essayer de nous influencer entre guillemets pour notre bien, mais en nous donnant un petit peu ses propres peurs. C'est pas les nôtres en fait. Hein. Et du coup, on peut ne pas oser le dire, ne pas oser, voilà. Et donc, on s'auto-alimente en énergie un petit peu lourde. Vous voyez, en se fatiguant, en réfléchissant à comment mettre les formes pour, voilà. Alors que parfois, il faut juste dire les choses. Voilà. Et enfin, pour d'autres, je dirais qu'il y aura une attitude un peu renfermée, une forme d'apathie, une forme de manque d'envie, de manque d'entrain, de flemme un petit peu. J'ai pas envie d'être là, j'ai pas envie de reprendre, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie quoi. Ça peut, voilà. C'est une énergie en fait, au mois de septembre, c'est une énergie de rentrée, avec la palette très diversifiée en fait, hein, d'émotions qui peuvent aller avec, c'est-à-dire un besoin, comme je vous ai dit, de se mettre dans sa bulle pour faire les choses comme ça nous ressemble en fait. Hein. Et puis de l'autre côté, pour certaines autres personnes, ça peut être non mais j'ai pas envie, en fait, je suis fatiguée, j'en ai ras la casquette, c'est difficile, voilà, ça peut être, il peut y avoir un moment comme ça
un peu difficile pour certains. Bref, on va pas s'apesantir dessus, parce que c'est pas parce que c'est l'énergie du mois qu'on n'aura pas d'aide. Alors, l'aide du mois, ça va être le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il nous dit... en fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, je l'ai pas pris comme une aide. Moi, je l'ai pris comme... en fait, je l'ai pris comme un domaine dans lequel ce 4 de coupe allait s'exprimer. Alors, hop, parce que c'est un peu flou. Moi, je l'ai plus pris comme ça, parce qu'en fait, le 2 de coupe, ça nous parle du côté relationnel. Et je pense que là où ce sera difficile, là où les choses peuvent être un peu compliquées, ça peut être dans la relation aux autres. Ça peut être dans comment je me positionne par rapport à l'autre, en fait. Hein. Je pense qu'au mois de septembre, on sera dans une énergie comme ça. Vous allez voir qu'il n'y a pas que ça, mais que c'est quand même beaucoup lié autour de... Pas forcément dans le relationnel amoureux, ça peut, hein, mais aussi dans le relationnel aux autres. Comment je communique avec les autres. Quel est mon degré de franchise avec les autres. À quel point je m'auto-censure, vous voyez? Voilà. Donc, je pense que ce mois de septembre va mettre à l'honneur justement ce monde relationnel, quel qu'il soit, amical, familial, sentimental, peu importe en fait. Hein. L'énergie générale et les sentiments hein, qui y sont associés peuvent... comment dire, peuvent très bien s'expliquer par cette carte. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit là, avec une forme d'apathie, une forme de renfermement, de fatigue, etc., ça peut très bien s'expliquer par le domaine relationnel, en fait. Hein. Peut-être que justement le fait de ne pas, comment dire, de vous mettre dans votre bulle, c'est aussi l'idée de préserver une forme de solitude. Vous voyez, de préserver un moment dont vous avez besoin pour régénérer vos batteries. Et du coup, ça, il va falloir apprendre à l'exprimer. C'est pas un rejet que vous faites par rapport à l'autre, pas du tout. C'est un besoin que vous avez, qu'on aura tous, je pense, de ce... Alors, on aura tous ce besoin. Tous. Mais je pense que certains le comprendront mieux que d'autres. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui la solitude, c'est pas envisageable. En fait, hein, c'est pas possible, c'est pas... voilà. Et donc, quand on sent ce truc de solitude, pour certains, le réflexe, c'est d'aller chercher la sociabilité. Alors que peut-être il faut se poser des questions sur d'où vient ce besoin de solitude. Et si je sens la solitude, c'est-à-dire si elle me pèse, d'où vient ce sentiment pesant? Comment je ne peux pas la transformer en autonomie? Vous voyez? Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Parce que n'oublie pas que le 4, c'est quand même une énergie de bilan, en fait. Hein. On se pose et on essaie de construire les choses. En fait, le 4, c'est une énergie constructive. C'est-à-dire que, ok, je ressens ce que je ressens, mais en même temps, comment en faire quelque chose, comment en faire une base pour justement dépasser ce sentiment-là. Voilà. Donc après, si la solitude vous pèse, eh bien oui, il y aura un réflexe de sociabilisation, il y aura... Voilà, les solutions peuvent aussi venir de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on se met dans sa bulle, on ne se coupe pas du monde, mais on essaie de ne pas se laisser influencer. C'est un équilibre à trouver. Alors, l'équilibre, il est bien marqué avec les deux cartes du défi, parce que pour moi, là, c'est pas un obstacle, c'est un défi. On a la force renversée et le roi d'épée. Vous voyez? Donc, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la force, puis après, mais vous allez voir, c'est très très complémentaire. Pour moi, ce mois de septembre, il nous propose, comme je vous ai dit, un défi qu'il nous faudra relever, pas avec notre force physique, pas avec notre énervement, pas en prenant des décisions à l'emporte-pièce, mais plutôt avec une force mentale, en gardant notre sang-froid, en gardant notre détermination et une rationalité qui seront les clés de ça. Parce que là, on est vraiment clairement dans le relationnel qui impacte l'émotionnel. On est clairement dans une vision de l'esprit. La solitude, demandez-vous si ce n'est pas une vision de votre esprit. Ce sentiment de lourdeur, etc., demandez-vous si vous ne l'auto-alimentez pas par des comportements un petit peu d'auto-sabotage, en fait. Hein. Et pour moi, là, en fait, ce dont on a besoin, c'est de se poser les bonnes questions. De se dire... Ok, d'accord, donc tu ressens ça, ça, ça. Est-ce qu'objectivement, ce que tu ressens est réel, ou est-ce que tu ressens
n'est qu'une émotion, n'est qu'un sentiment, d'accord? Il faut rationaliser. Rationalité, ça va être le mot, voilà, pour relever les défis. Je pense que si on a ce sentiment de subir une solitude, encore une fois, un exemple concret, moi je sais que l'idée que ma fille s'en aille, je sais que je vais me sentir seule parce qu'on est très proches, et je sais qu'à un moment donné, je vais me sentir... elle va me manquer, en fait, hein. Mais il va falloir, à ce moment-là, bah, que je prenne le pli de lui envoyer un texto, elle me répond quand elle peut, de l'appeler, je sais que si elle répond pas, c'est que voilà, elle peut pas et qu'elle me rappellera derrière. Voilà. Il faut rationaliser et essayer de chasser ce sentiment par des réflexes normaux et rationnels, et pas par en faisant payer aux autres. Voilà. Pas en... Par exemple, je vais essayer de pas faire payer à mon mari, quoi. Le pauvre qui n'y est pour rien. Mais voilà, il y a ce côté... en fait, il faudrait être doux avec nous-mêmes et tolérant avec les autres. Vous voyez, c'est pas parce qu'à ce moment-là, elle va me manquer qu'il faut qu'elle me réponde à ce moment-là précisément. C'est à moi aussi de... Voilà, là où mon manque me perturbe, ça ne doit pas perturber sa vie. Vous voyez, il y a ce côté-là. Et par exemple, si vous êtes dans une relation de couple ou des choses comme ça, là où votre solitude, là où votre frustration vous enquiquine, réfléchissez à ce que l'autre fait quand même. Vous voyez, voilà, il y a un côté un peu comme ça. Moi, je vais vous demander, avec la force, de ne pas perdre confiance en vous et surtout de ne pas perdre confiance en l'autre. Parce que quand on perd confiance en l'autre, on a tendance à perdre de vue la rationalité et à se prendre de plein fouet finalement nos émotions. Hein. Et du coup, à ce moment-là, on peut prendre des décisions sur le vif, alors que ou la colère, ou la frustration. Alors que la force, elle nous dit, garde ton sang-froid. C'est comme ça que je vais vous la montrer. Voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment bien illustrée là. Elle est vraiment, vraiment bien illustrée. Déformation le normand, alors si, hop, elle a une sorte de fouet, de truc un petit peu, voilà, et une épée, et elle regarde bien droit la tornade qui lui arrive dessus, et elle est en position de combat, et pour autant elle ne s'est pas jetée sur la mêlée, vous voyez, elle n'est pas partie en avant, non, elle la laisse arriver tranquille, et elle va l'attaquer au bon moment, au moment qui sera le plus opportun. Là, elle est renversée, ça marque l'importance du message. Ça ne dit pas l'inverse, ça marque l'importance du message. Ça veut dire, étudie la situation, regarde-la bien en face, ne cherche pas à détourner le regard, ne cherche pas à anticiper le truc. Non, non, non. Va et prépare-toi au prochain mouvement. Prépare-toi au fait de, dès que la bouffée de frustration, de trucs comme ça qui va ressortir, eh bien prépare-toi à la rationalité. Ne te laisse pas embarquer par un émotionnel qui, lui, te renversera quoi qu'il arrive. Si tu te laisses embarquer, ça va te renverser. Donc, voilà. C'est un petit peu la problématique hein, avec les émotions. C'est-à-dire que on nous demande d'écouter nos émotions, et ça c'est plutôt cool, hein. On nous demande d'écouter nos émotions, et ça c'est bien, c'est important, parce que pendant des années, on nous a demandé de les taire, on nous a demandé de les mettre de côté, etc. Là, on nous demande de les écouter, mais on nous a pas demandé de nous y soumettre. Hein. C'est deux choses différentes. Entre comprendre ce qui nous habite et se soumettre à la frustration, à la peur, etc., c'est deux choses différentes. Voilà. Là, avec la force, on a quand même une énergie de combat. D'accord? Donc c'est vraiment un défi, voilà, à relever. De toute manière, dans ce truc-là, l'impatience ne sera pas bonne conseillère. Donc, on prend son temps, on reste maître de nos émotions. Voilà, on les vit, on les ressent, on les accepte, on les accueille, mais on refuse de se laisser contrôler par elles et de faire en sorte que ces émotions teintent nos relations. Vous voyez? Raison gardée. Voilà. Donc, le roi d'épée, lui, je l'ai fait un peu plus court, parce que bon, la force m'a beaucoup parlé. Renversé, je me suis dit, le message est très important. Là, le roi d'épée, pour moi, il m'a dit que, une fois qu'on aura pris en compte cela, une fois qu'on aura compris comment dépasser ces sentiments, ces émotions, comment ne pas faire en sorte que ce qui nous habite teinte nos relations aux autres, on sera prêt à relever tous les défis
de manière constructive, de manière objective. Voilà, on va être efficace. Voilà, on va redevenir efficace. Voilà. Mais pour ça, il nous faudra un esprit clair, un regard vraiment franc et limpide sur les choses pour avancer, l'esprit ouvert. Voilà. Alors, nous allons voir le côté sentimental. Sentimental, on a le 10 de denier. Il est magnifique. Magnifique, magnifique. Alors, le 10 de denier, dans le côté sentimental... Normalement, le 10 de denier, moi, je l'aurais plus vu côté professionnel, mais bon, il est sorti côté sentimental. Bah, on le prend comme ça, hein, donc il va falloir l'adapter. Moi, je dirais qu'il y a la possibilité de traverser une phase sentimentale très épanouissante, très... comment dire, d'avoir la sensation d'avoir réussi quelque chose dans ce côté-là. Ça peut être pour certains une rencontre très épanouissante, ça peut être un retour de flamme, ça peut être... ouais, il y a un moment comme ça où qu'on soit en couple ou célibataire, il y a un côté très... j'apprécie le moment, en fait. Hein. J'apprécie... Si je suis seule, j'apprécie le fait de ne pas devoir faire avec quelqu'un, en fait. Hein. Si je suis en début de rencontre, il y a une belle phase comme ça d'union, de trucs qui va bien. Et si on est en couple depuis un certain temps, il y a une sorte de retour d'énergie très, très positive, très dans la communication, dans le partage, voilà. En fait, l'idée générale de cette carte, c'est de sentir que les choses vont dans le bon sens. Voilà. Peu importe notre situation sentimentale, les choses vont dans le bon sens. Après, si on met ça de côté, il y a aussi l'idée que ce domaine, parce que le 10 de denier, c'est la réussite, la prospérité. Vous voyez ? Donc, ça peut aussi être que le domaine sentimental... parfois, hein, dans certains cas, peut être conditionné par un désir de stabilité sociale. Voilà. Donc, peut-être que, par exemple, si vous êtes en couple, peut-être que votre couple va bien quand, au travail, dans les finances et comment dire, au foyer, je veux dire, dans ce qu'on peut faire au foyer, si ça va bien, et bien là, votre couple, vous allez vous sentir plus à l'aise, etc. Ouais, il y a peut-être que justement le retour de flamme dans le couple va être là par rapport à une réussite sociale aussi. Hein. Voilà. Donc ça peut être lié. Ça peut être lié. Dans les deux cas, de toute façon, il y a une forme d'abondance. Hein, que ce soit lié ou que ce soit pas lié. Il y a une forme d'abondance là-dedans. Il y a une forme de truc qui régénère un petit peu. Hein. Moi, avec le 10, et là j'aime bien parce qu'avec le lion, c'est bien représenté, vous saurez ce que vous voulez. Et surtout, vous saurez comment l'obtenir. Donc au niveau sentimental, il n'y a pas tellement de problèmes pour ce mois de septembre. Ensuite, donc du côté professionnel, on a le 5 de denier renversé. Je vous la mets droite, c'est plus facile à appréhender. Alors si jamais il veut bien me faire le focus, hein, parce que c'est pas toujours gagné. Voilà. Voilà, voilà. Mais là, il est renversé. Alors, je remets, c'est bon, vous voyez bien. Bref, dans le côté professionnel, donc le 5 de denier renversé, ça nous parle de manque de temps, en fait. Hein, comme les oiseaux, là, se dépêchent, parce que bah, les deniers sont là, entre guillemets, ça représente leurs œufs. Hein. Et là, il faut construire le nid, et là, il faut se dépêcher, et là, voilà. Donc, il y a un manque de temps. Il peut y avoir aussi un manque de considération ou un manque d'énergie. On l'a déjà vu un peu avant avec le 2 de coupe. Hein, il peut y avoir une forme de... Même avec le 4, il peut y avoir une forme de lassitude, etc. Ouais, là, il y a ce sentiment de manque. Je crois que ce n'est qu'un sentiment, en vrai. Hein. Et je pense que ce sera peut-être professionnel ou financier, ou même peut-être un peu des deux. Il y a des inquiétudes par rapport à ça. Il peut y avoir aussi un manque d'envie, un manque d'énergie, comme ça. Hein. Il peut y avoir aussi des oui mais.
Ah ouais, d'accord, je vais faire ça, ouais, mais je sais pas si ça a marché, ouais, mais tu vois, je veux bien, mais bon, voilà. Et quand il y a ça, c'est que le oui mais, en fait, il veut dire non. Il veut dire non pour 1000 raisons. Je suis pas prête, j'en ai pas envie, ça me fait peur. Voilà, ça peut être 1000 raisons. Mais le oui mais, ça veut dire non, en fait, hein. Donc voilà, il peut y avoir une énergie un peu comme ça dans le professionnel. Il peut y avoir un besoin aussi de soigner une blessure de rejet, une blessure aussi de privation dans ce domaine, une blessure de non-reconnaissance. Euh, Ouais, ça peut être lié à une blessure. Ça peut être lié à une blessure. En tout cas, ce domaine est lié aux finances, hein, vraiment. Demandez-vous quel est votre rapport à ce sentiment de manque de sécurité ou du sentiment de la sécurité financière ou professionnelle que vous avez en ce moment. Est-ce que vous vous sentez en complète insécurité? Est-ce que vous vous sentez enfermé? Est-ce que vous vous sentez bridé? Est-ce que vous vous sentez étouffé? Est-ce que vous vous sentez dans le vide? Demandez-vous comment ce 5 de denier dans le professionnel peut vous parler et comment le remettre à l'endroit et en faire un message un peu moins important. Parce que là, le fait qu'il soit renversé, ça veut dire que ce domaine-là, en particulier le domaine professionnel, sera lié au défi. Ça veut dire que ça fera partie du truc, quoi, en fait, hein. Euh, je pense que, honnêtement, hein, je pense que les domaines qui vont le plus être importants, c'est pas tellement le domaine sentimental, parce que, en fait, il y a un côté j'accueille, j'accepte et je fais avec, vous voyez, et je dépasse le truc. Mais je pense que le domaine relationnel, représenté, émotionnel et relationnel, représenté par les couples, fait écho à ces deux cartes-là, parce que dans le financier, on a le 7 de denier. On n'a que des deniers. Vous voyez, quand je vous disais que le sentimental était relié à une forme finalement de sentiment de sécurité, de stabilité financière, de désir d'ascension sociale, etc. Ouais, on est dans ce truc-là au mois de septembre, hein. On est dans une énergie pas facile, hein, pas facile, mais on est dans une énergie où on nous dit que tout doit se mettre au service, donc le relationnel, l'émotionnel, tout doit se mettre au service du sentiment, enfin de la sensation d'aller chercher la sécurité, la stabilité. Vous voyez? Et ce sera pas facile parce que le mental et les émotions peuvent être en contradiction. On peut ressentir une fatigue, une lassitude, on peut se dire j'ai pas envie, ou avoir de la difficulté simplement à faire les choses. Vous voyez? Une difficulté énorme à faire les choses parce qu'on le cardio est difficile. Il faut pas oublier non plus qu'on est en année 7 universelle. 2023 est une année 7 universelle. C'est un dimanche. Donc rien ne nous est facilité. Rien ne nous est, comment dire, offert sur un plateau. Là, il faut, en fait, si vous voulez créer de la nouveauté, structurez-la là, pour la mettre en place plutôt en début d'année 2024, où c'est une année 8 et où toutes les initiatives seront les bienvenues. Là, on est quand même dans un truc, même si on arrive à la fin de l'année 7, on est quand même sur un truc où on se dit, ok, mais là, en fait, c'est un travail de structure, c'est un travail de compréhension, c'est un travail de dépassement. C'est pas tellement un travail de construction, vous voyez? C'est plutôt un travail de structuration. C'est différent, en fait, hein. Quand on fait les fondations d'une maison, on monte pas les murs. Voilà, on peut pas le faire en même temps. C'est pas possible. Voilà. Donc là, il y a un côté... ouais, il y a un côté structure les choses. Structure les choses. Moi, j'ai l'habitude de dire... en fait, en année 1, en année 2, en année 3, on fait les fondations. En année 4, en année 5, en année 6, on monte les murs. En année 7, en année 8, en année 9, on finit. Mais ça veut dire que l'année 7, c'est la dernière étape. Donc là, la maison, vous la mettez hors eau. Si vous ne le faites pas bien, il va y avoir des infiltrations et tout ce que vous allez faire derrière, ce sera pourri. Voilà. Hors eau, ça veut dire je mets la toiture, je mets les fenêtres. Mais ça reste une coquille vide. Et la coquille, on va la remplir avec l'année 8 et on fera du ménage en année 9. C'est la finition, le ménage. Ça y est, je l'ai rempli, j'ai mis les cloisons, les portes, les machins, les trucs. Et l'année 9, je fais du ménage. J'enlève les gravats, en fait. Ce qui ne m'est plus utile. Voilà, alors c'est très imagé. Il faut connaître un peu le bâtiment. Mais bon, voilà, l'image, elle est là.
Et souvent, on comprend mieux quand c'est imagé. En tout cas, moi, je comprends mieux quand c'est imagé. Donc là, le set de denier dans le domaine des finances, il me dit que bah voilà, le rapport au professionnel, il est là, en fait. Hein. Moi, ça me dit tant d'efforts pour si peu de résultats, en fait. Tant de tergiversations internes, tant de coups de fouet qu'on s'est mis, machin, pour des résultats qui ne sont pas peau de chagrin, mais qui ne sont pas ceux attendus, on va dire. Hein. Je pense que par exemple, pour les personnes ayant fait des demandes ou de mutation, de promotion ou des demandes administratives, peut-être que vous aurez obtenu une partie et pas forcément tout, en fait. Hein. Toutefois, il y aura tout de même des petits résultats qu'il ne faudra pas négliger. C'est pas le moment de se dire, ah bah que ça, machin. Non, ça veut dire, ok, donc déjà, avec ce travail-là, que j'ai fait, peut-être que je m'y suis mal pris, mais j'ai obtenu ça. Maintenant, il est temps de prendre de la hauteur, de mettre les choses à plat et nous demander est-ce que la méthode que j'ai employée est-elle la bonne? Voilà. Et par rapport à ce qu'elle m'a rapporté, est-ce que je n'aurais pas pu faire moins d'efforts ou faire différemment pour avoir plus, en fait, hein. Là, avec le set de denier dans les finances, ça me dit qu'il nous faudra faire un choix pour l'avenir. En fait, il s'agit de persévérer. Il ne s'agit pas de lâcher prise, là. Hein. Il ne s'agit pas de vous dire, allez, laissez tomber, ça va pas le faire. Non. Il s'agit de faire le meilleur choix pour continuer à relever le défi et pour obtenir ce qui nous fait envie, l'objectif, en fait. Hein. Ça va être un mois exigeant, ça c'est clair, parce qu'en fait, il prépare une remise en route, en fait. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous tournez pas les pouces, mais ne foncez pas aveuglément. Relever le défi, ça veut aussi dire prendre le temps d'observer les choses avec pragmatisme. Voilà. Dans la réalité, qu'est-ce qu'il y a? Juste les faits, rien que les faits. Voilà, donc il y a ça, ça, ça. Je me demande pas ce que ça me fait, parce que je le sais, en fait. Hein. Je le sais ce que ça me fait. J'ai pas besoin de me le demander, je le sens, en fait. Hein. Donc comment dépasser ça? Comment atteindre l'objectif en dépassant les défis à relever, les petits obstacles, les petits cailloux sur mon chemin. Comment les dépasser? Voilà. Et je pense que c'est ce raisonnement-là qui permettra de... Parfois, ce raisonnement-là, il nous dit, bah là, il faut que je fasse plus attention, là, il faudrait que je dépense pas ça, parce que ça va être très lié au professionnel et au financier. Hein. Là, il faudrait que je fasse attention parce que machin, nanani, nanana, mais ça va s'améliorer, ça va redevenir positif, mais il faudra un peu de temps. Voilà. On va se retrouver tout de suite avec le Lenormand et les messages essentiels, mais en tirage un peu plus court que le tarot. A tout de suite. Alors, c'est parti. On a le bateau avec du mouvement. Un départ, une arrivée, une évolution. Je coupe. Nous avons la croix et l'encre. C'est quand même deux cartes qui nous parlent... Enfin, ces deux cartes ensemble, elles nous parlent quand même de lourdeur. Voilà, parce que la croix, c'est la foi, la faim, la lourdeur. Ouais, il y a l'espoir aussi. Hein, mais avec l'encre, là, elle nous dit ancrage. Donc il y a un truc un peu... je pense que la fin, peut-être de l'été, la reprise va être difficile. Voilà, ça va être un peu compliqué. Avec peut-être la nécessité vous voyez, lever l'encre, ça demande des efforts. Ça demande d'y mettre de soi, en fait. Hein, pour pouvoir aller à, pour pouvoir changer les choses. Parce qu'il y a possibilité d'une fin. Mais qui dit fin, dit aussi renouveau. Vous voyez, donc si on y met du sien, on peut atteindre un objectif, on peut arriver peut-être à quelque chose de moins lourd, je dirais. Alors, pour ce mois de septembre, nous avons la clé, le chemin, l'ours, la faux, et la tour. Alors, c'est très lié, au centre on a l'ours, hein, donc ça va être très lié encore une fois
au financier, au professionnel, au matériel, en fait. Hein. Avec des choix à faire, avec peut-être des opportunités. Et du coup, par rapport à ces opportunités, hein, un choix à faire par rapport à ça. Il faudra essayer de faire le meilleur choix pour nous. Alors, quand je dis le meilleur choix pour nous, c'est celui avec lequel on se sent le plus à l'aise, en fait, hein, pour justement espérer récolter des choses, pour espérer avoir des réponses positives, pour espérer qu'au niveau matériel, les choses, au niveau matériel, financier, etc., les choses deviennent sécurisantes, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc, je recouvre la clé par l'étoile, je recouvre le chemin par l'homme, je recouvre l'ours par le livre, je recouvre la faux par l'hélice et je recouvre la tour par l'encre. Ok, alors, si vous attendez une réponse d'une administration, d'une hiérarchie, etc., ça peut être positif, parce que quand on regarde juste cette ligne, on a l'étoile, l'homme, le livre au centre. Le livre, il nous parle d'informations qui se dévoilent, il nous parle de compréhension, il nous parle de savoir, d'apprentissage, etc. Avec l'hélice et l'encre, ça nous dit qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer plutôt d'une manière positive, hein, parce que l'hélice, c'est l'administration, c'est l'État, c'est l'avocat, c'est... Voilà. Mais avec l'étoile en premier, ça nous dit quand même que ça va plutôt dans le sens positif, que c'est pas une information qui va faire mal. Elle va s'ancrer, c'est-à-dire qu'elle sera là pour assez longtemps, pour un certain temps, voilà. Mais c'est pas une information négative. L'opportunité, si on la saisit, et comme on décidera de la saisir, elle sera... en fait, il faut pas se faire mal. Ça va être apaisant. Par contre, c'est une décision, encore une fois, qui va atteindre le concret, le cartésien, le quotidien, en fait. Hein. Comment on vit, avec quoi on vit, etc. Ça peut aussi impacter les relations aux autres, mais d'une manière concrète. On n'est pas sur est-ce que l'autre va m'entendre, m'écouter, m'accepter. Non, là on est sur comment je vis avec l'autre, en fait. Hein. Comment je vis avec l'autre. Voilà. On n'est pas sur du questionnement, encore une fois, on est sur du concret. Voilà. Au centre du tirage, on a quand même l'ours et le livre qui nous parlent justement d'informations concrètes, d'informations sur le matériel et sur le financier, avec une issue positive, avec un couperet qui tombe, avec une décision, avec les choses seront tranchées en notre faveur, en fait. Donc ça, c'est plutôt positif, avec une récolte, je dirais, qui va dans le bon sens. Si vous avez des problèmes juridiques, la décision sera plutôt positive. Si vous avez un recours administratif, pareil, ce sera plutôt positif, avec un nouvel ancrage, avec justement quelque chose qui va se positionner plutôt de manière sympathique au niveau de la tour, c'est-à-dire cette administration, ce bâtiment qui accueille du public, cette entreprise, ces ambitions seront là pendant un certain temps avec une forme de structuration qui sera mise en place. Voilà. Nous avons... Tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. Voilà, voilà. Donc, besoin de s'alléger, hein. Avec le tarot qui nous disait, ouais, ça va être difficile, machin, ceci, cela. Besoin de t'alléger. Gardez à l'esprit que le Normand nous donne une issue qui est quand même très favorable. D'accord? Donc, même si le défi est un peu salé, eh bien, c'est un défi. Voilà, à nous de relever les manches et à nous d'y aller avec calme, avec retenue, mais d'y aller quand même. Voilà. Écoutez, j'espère que ce mois de septembre sera concrètement positif pour nous tous. Et je vous embrasse et on se retrouve dans une vidéo quotidienne. Salut!